Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de la playlist de l'espace. Ravi de vous retrouver et merci d'être aussi nombreuses et nombreuses à écouter ce podcast, ça me touche énormément. Je rappelle le principe, on discute pendant une petite heure avec mon invité du jour et puis on essaye ensemble de faire la meilleure playlist de l'espace. Donc ce sera peut-être une playlist qui n'aura pas de fil conducteur, pas de sens, mais qui aura au moins le mérite de ressembler à l'invité. Et donc si vous voulez connaître un peu mieux l'invité, allez écouter tous les morceaux de la playlist. Vous avez un lien en description de l'épisode ou directement sur Instagram. Comme ça, moi, vous saurez qui est l'invité, vous connaîtrez un peu plus ses influences et ses goûts musicaux. Aujourd'hui, je reçois un guitariste, un youtubeur, un monteur, bref, un homme avec de multiples casquettes. Je reçois Alex Houski et je suis ravi de le recevoir ici ce soir. Bon épisode et bonne écoute. Alex, bonjour. Salut Max. Tu vas bien ? Écoute, ça va et toi ? Très très bien. Première interview en soirée que je fais pour la playlist de l'espace. Je savais pas ça, d'accord. Tu vois, c'est plus cosy, c'est plus sympa quand même. Ah ouais, c'est plus cosy. T'as une petite lumière, toi derrière, nickel. Vois, moi, je fais ça en soirée en général. Enfin, les interviews, je parle. Mais... du coup, moi, c'est en journée. Plus de timing en journée. Et puis comme ça, moi, je fais chier moins de monde, puisque j'ai une petite et un petit. Et plus ma femme. Donc, du coup. c'est sûr. C'est pas toujours évident, je te comprends. Exactement. Est-ce que tu connais le concept ou pas du tout ? Ouais, j'ai écouté tous les épisodes. J'ai été bon élève. Tu nickel, vois, parfait. J'ai tout écouté, donc je pense m'attendre à certaines questions, le menu, tout ça, tu vois, j'ai un petit peu révisé. Attends. Le menu qui a été pris 20 000 fois, enfin au moins 4 fois sur les 5 épisodes ou 6, je sais plus, mais tout à fait. Je connais un petit peu le concept, mais si tu veux me rafraîchir la mémoire, c'est avec plaisir. Eh bien parfait, ne t'inquiète pas, on va se le faire pour ceux qui arrivent en cours de route. Tout simplement, on va discuter pendant une petite heure avec Alex, puis on va essayer à la cool de faire la meilleure playlist de l'espace. Donc ça sera peut-être une playlist qui n'aura ni queue ni tête, mais au moins ça aura le mérite d'être une playlist qui ressemble à Alex. J'espère, on verra ça à la fin. Donc n'hésite pas à nous dire tes secrets auditifs les plus sombres. Ça marche. Voilà, quand j'ai dit ça à Sonvod, il m'a mis Francky Vincent. Oui, c'est ça, j'ai entendu, ouais. J'ai trouvé ça très bien, ça m'a bien plu aussi. C'est parfait, c'est nickel. Tu as lancé l'histoire du menu, donc je te donne les 4 thématiques d'entrée, on va dire. Ouais. Donc tu as le menu, 4 saisons ou Life is Life. Est-ce qu'il y en a une des 3 qui te plaît le bien ? J'ai jamais envie le menu, tu vois, mais tout le monde le fait. Je pense que je vais prendre 4 saisons pour changer, peut-être. Allez, ok. Pour voir un peu ce que c'est. Figure-toi que là, actuellement, quand on se parle, on est le 13 octobre, sort au lundi, donc le 17 octobre, un épisode avec Clément Durin, que tu connais. Ah, bien sûr. C'est cher Clément. Et avec Clément, après aussi les 4 saisons. Ah, tu vois, c'est pour ça qu'on s'entend bien, je le savais. Exactement. Donc 4 saisons, tout simplement, on va essayer de voir ensemble et tu vas essayer de nous dire quelle chanson pour toi correspond le mieux à l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment une thématique totalement différente que le menu. Ouais. Et je vais te faire un petit briefing de ce qu'a fait Clément, comme ça au moins tu as la saveur en direct. Donc pour l'automne, il a mis ça. Stéphane Taranto, Pixel Art, je sais pas si tu connais. Non, Taranto ça me dit quelque chose par contre le nom, mais le morceau je connais pas. Ouais. Bon, on a fait une petite parenthèse Bob Marley parce qu'il est fan de reggae. Je sais qu'il aime bien la reggae. Ouais. Évidemment, au bout de 10 minutes, on a cité du Dream, forcément. Forcément, c'est obligé. Il fallait qu'il y ait John quelque part. On aime tous les deux un John, si tu as remarqué. Tout à fait. C'est pour ça aussi qu'on s'entend très bien. Intervals pour le printemps et Owen pour l'été. Donc que du prog, on va dire. Que du prog, metal prog. Donc ça va être à ton tour de nous dire quelle chanson pour toi correspond le plus à l'automne. Quelle chanson pour moi correspond le plus à l'automne ? L'automne, je verrais bien un peu de jazz, tu vois. Ouais, grave. Un côté nostalgique. Bien du jazz. Ouais, tu sais, c'est la fin de l'été, c'est la rentrée. Ouais. T'as les températures baissent, tu restes un peu plus chez toi, cosy, tu sais. Tu sens que l'hiver arrive, tu sens que la raclette arrive bientôt aussi. Grave. C'est le moment d'écouter du jazz. Après, le jazz, je suis pas hyper spécialiste. Je dirais un Miles Davis, un classique, quoi, tu vois, un petit truc sympa. Kind of Blue, c'est un des plus connus, là, celui que j'écoute le plus, c'est Kind of Blue, je pense, c'est le... Ah non, Kind of Blue, c'est pas le nom de l'album, peut-être. Ah, c'est le nom de l'album, regarde, c'est ça. Ah oui, tout à fait. Ouais. Tiens, on va voir l'album, est-ce qu'il y a une chanson qui s'appelle... Ah, c'est peut-être le So What, alors, attends, quand je le vois... Ouais, peut-être le So What. Il est super connu, de toute façon, ce morceau, dans cet album, il est hyper connu. Il passe dans des pubs et tout, mais c'est peut-être So What, alors, ouais. Allez, on se met un So What ? Allez. Parfait. Ça passe. Avec Coltrane, Billy Evans. Que du bon. Rien que les 4, là, ils sont
C'est monstrueux. Ils faisaient pas semblant quand ils faisaient des morceaux à l'époque, les mecs. Tout à fait. La fine crème direct. Tout à fait. Bah, déjà 9 minutes. Donc on est pas mal. Ouais, forcément, là, en mettant un peu de jazz, je t'ai augmenté la taille déjà directement. Ça va, Clément a fait 2h15 de playlist. Ah ouais, d'accord. Pas mal. Que du prog, quoi. Pas mal, ouais, d'accord. Ok. Le jazz, c'est un style de musique que t'écoutes beaucoup ou pas du tout? Alors, c'est pas beaucoup, tu vois. Okay. C'est de temps à autre, tu vois, pour se poser, etc. Ou juste pour apprendre découvrir de nouvelles choses. Tu vois, c'est le type de musique, si tu veux, auquel que j'ai depuis petit que j'écoute, parce que ma mère en écoutait beaucoup, entre autres. Donc j'ai été sensibilisé déjà petit, mais c'est le genre de musique où j'aimerais que quelqu'un, tu vois, qui s'y connaisse vraiment en jazz, qui puisse décortiquer une œuvre ou m'expliquer pourquoi il y a tel mouvement, etc. D'apprendre un peu plus, si tu veux, tu vois. Je trouve que c'est, à part ces morceaux Miles Davis que tout le monde connaît, tu vois, je trouve que c'est un peu dur de rentrer dedans parfois. Et tu vois, c'est le genre de morceaux un peu comme le classique aussi, quand tu vas dans des œuvres un petit peu particulières, que t'es quelqu'un qui t'explique en fait le contexte, pourquoi il fait ça, etc. Et je pense que là, ça prend tout son sens. Ouais. C'est comme si c'était un océan, c'est très très riche pour moi. C'est juste que j'ai pas les outils pour bien l'apprécier, pour bien le lire, mais voilà. Donc du coup, ça reste limité, tu vois, du Miles Davis, qui est déjà très bien, hein, mais je veux dire super bien. Des choix grand public, on va dire, tu vois. Mais que j'aimerais bien approfondir. Et tout ce qui est standard, on va dire Fly Me to the Moon, All of Me et tout ça, Autumn Leaves, est-ce que tu connais ou pas du tout? Ouais, c'est passé aussi dans les playlists si tu veux, mais c'est pas, après je le mets pas spécialement volontairement, mais c'est des trucs que j'écoute, qui s'écoutent très bien, sans problème. Mais je te dis, c'est pas ce que j'écoute tout le temps, c'est plus suivant les saisons, comme tu dis. Tout à fait, exactement. Suivant le mood un peu quand j'écoute ces chansons, mais ça reste en surface en tout cas pour le jazz, ouais. Parfait. Donc, So What, un petit Miles Davis pour l'automne. Ouais. Pour l'hiver, qu'est-ce qu'on se met? Allez, les trucs inavouables un peu. Enfin, inavouables, j'aime beaucoup cet artiste. Du George Michael. Du George Michael, ok. Forcément, et ça va être... donc, c'était Wham, plutôt, du coup, ça va être... Alors, tu préfères Wham, ok, la version avec c'est Wham, je crois, tu sais, c'est la chanson de Noël. Alors, avec le nom des chansons, par contre, avec moi, c'est très compliqué, mais on va la trouver. Je crois que c'est Last Christmas. Last Christmas, voilà. Ouais. Tout à fait. C'est ça. Ah, ça, c'est un petit basique, hein, mais... Tu vois, j'aurais cru que t'allais mettre Mariah Carey, tu vois. Non, mais j'y ai pensé. C'est le premier qui m'est venu en tête, mais je préfère quand même la version de George Michael, quoi. Ah, exactement. Celle-là, elle est chouette. Elle reprend, je sais pas si elle a reprise déjà en groupe. Très bien. Ouais. Wake Me Up Before You Go Go. Je l'ai reprise avec... on avait testé de le reprendre avec mon groupe de reprises des années 80 jusqu'à de nos jours. En rock funk, tu vois. Et c'est chouette. Pas mal. Si tu changes un petit peu la rythmique, il est bien sympathique. Et puis à la base, il y a de quoi s'amuser. Et ça doit pas être évident, à mon avis, non? Malgré la simplicité apparente, à mon avis, ça doit être le genre de truc, il faut quand même tenir la cadence. Ben, c'est ça le problème, c'est que quand tu reprends des chansons qui sont, on va dire, faciles, entre guillemets, tu vois, harmoniquement parlant et structurellement parlant, le rendre bien punchy, bien énervé pendant 3 minutes, c'est ça qui est difficile. En fait. C'est ça qui est chaud. Un bon ACDC, tu vois, je trouve que c'est dur à faire de rendre, tu vois, d'être un bon fond de temps avec l'énergie qui va bien. Alors, en tant que bassiste, c'est chaud, même si tu fais 3 notes, mais il faut vraiment que ces 3 notes soient bien passées. Cool. Donc du jazz, un petit Wham pour l'hiver, pour le printemps. Le premier truc qui me vient en tête, c'est les 4 saisons de Vivaldi, mais ah ben oui. Remarque, écoute, ça me fait penser, tu sais, forcément, t'es de la même génération que moi, je pense. Moi, je pense à Fantasia, tout ça, les fleurs, tu vois. Exactement, tout à fait. La musique qui vient derrière, donc forcément, on va dire, les 4 saisons, tant pis. Les 4 saisons, donc du coup, t'as toutes les déclinaisons des 4 saisons. Ouais. Après, c'est tous les mouvements, je suppose, non? Ça doit être ça. C'est ça, exactement. T'as le printemps allegro, le printemps... je saurais pas te dire dans le détail, je sais pas quelle partie je préfère. Tiens, Orchestre de chambre national de Toulouse, tu vois. Ouais, tout à fait. Toujours une relation avec Toulouse, tu vois. Tu fais bien les choses, hein. Vraiment, il est bien fait ce podcast, hein, je sais pas. Parfait, ouais. C'est une intuition, tu vois. En fait, je suis mentaliste, je suis Fabien Olicard. Parfait. Le printemps, écoute, entre les 3, par contre, Allegro, Largo ou... Allegro, c'est le printemps, allez, on y va franco, on va dire. Ça passera très bien. Parfait, impeccable. Et pour l'été? Pour l'été, ça va pas être fort, je sais pas. C'est les tubes je pense aux tubes de l'été, tu vois, que j'écoute pas forcément, mais qui m'ont marqué forcément, qui ont marqué un petit peu tout le monde. T'es de quelle année, toi? Moi, je suis de 88. Ok, 86. Ok, donc pile poil des bonnes années. Quoi. Tu vois, on a dû avoir un peu les mêmes références ça. dans l'enfance.
Je saurais pas quoi te dire. L'été, pour moi, l'été au niveau musique, ouais, ça va être aussi peut-être truc un peu dance et tout. Tu sais, pareil, des trucs que j'ai écoutés à une époque que j'écoute moins maintenant. Mais ouais, vas-y, mets David Guetta. Allez, on va faire. C'est une playlist de l'espace. Allez, David Guetta, quoi. David Guetta. T'as Titanium qui est bien. Et t'as Titanium qui est super, ouais. T'as la première de David Guetta qui était Satisfaction. Ah, c'est Satisfaction. C'est pas. Satisfaction, attends, c'est pas Benny machin Benny Benassi, non plutôt attends, ben on va si j'ai raison, c'est que j'en sais plus que je pensais en fait. Ah ben en fait, voilà, c'est les deux. Ah, il y avait les deux, d'accord. Il y a David Guetta et Benny Benassi. Ah ouais, tu vois, je me disais aussi. Non, mais du coup, alors attends. Ouais, bah tu sais quoi, Sexy Beach, c'est très bien là. Avec Akon. Ouais. Okay. Et ça, c'était 2009. J'en écoutais un petit peu plus. Donc voilà, c'est des petits trucs dont t'as honte après, mais j'assume, hein, ça fait partie de l'histoire, de mon histoire. Exactement. Donc, j'aimais bien écouter ça à l'époque, mais voilà, on va dire pour le petit tube de l'été. Les gens qui m'écoutent, ils vont se dire, putain, le mec aime John Mayer, mais il a aucun rapport, strictement aucun rapport avec le blues et le rock. Oui, il faut être vraiment soit défoncé, soit bien alcoolisé pour faire un rapport entre les deux. C'est ça, voilà. Après, on les a jamais vus dans la même pièce. David Guetta et John Mayer. Peut-être que c'est la même personne, en fait. Depuis tout ce temps, en fait, tu vois. C'est ça. Tout ce temps. Par contre, il pourrait venir en France, hein, parce que... Bon, bref. Ouais, grave. Jamais. Non, on en parlera. Non, mais écoute, je pense que c'est pas mal, là, tu vois. On est bien pour les 4 saisons d'Alex Houski. C'est parfait. Ouais, on est pas mal. Là, on est bien, ouais, je pense. Ah, sincèrement, je suis content, là. Je trouve que c'est nickel. C'est vrai qu'on sent bien la progression des saisons. Donc, c'est parfait. Ouais. On va parler un petit peu plus de toi quand même. On déconne, on délire, mais on va parler de toi. Tu es guitariste amateur. Enfin, c'est comme ça que tu te nommes. Ouais. Ok. Est-ce que c'est toujours le cas amateur ou c'est amateur plus? Ah, c'est mais amateur plus pour la motivation, si tu veux. Après, pour le niveau, ça, je pense que je resterai toujours amateur, mais en tout cas, la volonté de progresser dans l'instrument le plus possible, d'acquérir de nouvelles techniques. Oui, qu'elles soient techniques ou musicales ou théoriques, parce que je m'intéresse à tout ça avec les copains aussi. Romain, Guitar Cookbook, avec Gaël aussi, tu sais, avec qui je fais quelques vidéos pour la partie lutherie. Donc vraiment de rentrer à fond dedans et de progresser et d'essayer de m'exprimer avec l'instrument, en fait, comme nous tous. Mais en tout cas, il y a une grosse volonté depuis pas mal d'années maintenant de pouvoir m'exprimer, de gagner en technique, etc. Et en théorie musicale, comme je te disais. Ouais. Donc vraiment, c'est plus par la volonté, plus que par le vrai niveau, on va dire, quoi. Ok, ça marche. T'as commencé il y a longtemps la guitare ? J'ai commencé en 2005 ou 2006. D'accord. Pendant l'adolescence, bon, comme beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous. Et du coup, donc il y a une période sans prof, donc autodidacte à fond. Tout à fait. Les études ensuite qui ont un peu pris le dessus, donc pendant 2-3 ans, j'en ai un peu moins fait, mais il y a toujours une guitare à proximité, si tu veux. Donc même pendant la partie un peu ardue de mes études, j'étais à un moment donné, j'étais en thèse, donc c'était un peu plus costaud. J'avais quand même une guitare dans mon studio et tout. Ça m'a jamais quitté, mais on va dire en mode limite forcené, de faire que ça chaque soir, on va dire. C'est depuis peut-être 5 ans maintenant, où vraiment là je fais ça à fond. Et voilà, je m'éclate, c'est trop bien. Et plus j'apprends, plus je me rends compte qu'il y a plein de choses que je maîtrise pas, donc c'est cool parce que ça motive à apprendre de nouvelles choses. Mais voilà, en tout cas, ouais, c'est 2005. L'origine, c'est 2005. Quoi. Ok. Et l'origine, par quel morceau ? Est-ce que tu te souviens du premier morceau que tu as joué ? Alors ouais, je me souviens exactement. C'était à la fête de la musique. J'allais à la fête de la musique avec mon grand-père. On se baladait, mon grand-père qui était resté assez jeune dans sa tête, je précise, donc fait de la musique, même rock, ça lui, peu importe, il était ouvert. Et on passe du coup à Toulouse, hein, où je suis toujours, on passe dans la rue, et il y a un groupe qui reprend du ZZ Top, Lagrange, et je reste posté devant et je vois le mec jouer à la guitare et je fais je connaissais le morceau forcément. Et je fais, punaise, la puissance du truc, en vrai, de voir le mec en jouer, de voir juste un mec qui joue de la guitare et qui envoie le son, c'est exactement la même chose que j'entends à la radio. Et je me dis, le mec peut jouer ça, le mec peut reproduire ce que j'entends à la radio. C'est tout con, mais juste de le voir faire, en fait, tu te dis, ah ouais, c'est vraiment stylé la guitare. Donc tu vois, c'est parti de là, en fait, ça a été le déclic. Il a fallu que j'ai une guitare rapidement après. Donc c'est pas forcément lié aux copains qui en avaient aussi, mais c'est plus... un petit déclic, on va dire. Et pourtant, ZZ Top, je connais 2-3 morceaux, mais c'est tout, tu vois, je suis pas... Mais c'est plus la prestation scénique, puis de voir quelqu'un en jouer en vrai, si tu veux. C'est plus ça qui m'a marqué, et voilà, ça a commencé par là. Sachant que j'avais une guitare acoustique avant, depuis quand j'avais 6 ans, qu'on m'avait offert, mais voilà, j'ai
j'ai rien fait dessus, j'ai pas pris de cours et tout, donc j'ai gratté 3 cordes si tu veux, mais en tout cas le déclic et l'électrique du coup c'était en 2005, ouais. Eh bien allez, je pense que c'est le moment de le rajouter à la playlist. Ah, parfait. Tu l'as rejoué depuis ou pas du tout? Genre j'ai dû la jouer une fois, c'est tout. D'accord. Comme ça pour m'amuser et mal jouer forcément, parce que je l'ai fait qu'une fois et c'était il y a un bon moment. Mais ouais, non, elle est toujours stylée à entendre, ça y a pas de souci. De toute façon. Bah, après c'est l'album Très Sombre, il y en a une ou deux autres là qui sont pas mal dans cet album, qui sont ouf. Digitop, c'est super bien quand tu bois une bière. Hein. Ouais, c'est ça, ça passe très ça passe super bien. Quand tu regardes Retour vers le futur aussi, ça passe bien. Ouais, grave. grave. Ok, et après, plus tard, du coup, t'es passé par d'autres styles de musique ou t'es uniquement resté rock? Alors c'était rock, grunge forcément, tu imagines, Normal. en 2005, 2006, Green Day, tout ça. Donc moi je suis pas passé par Blink, tout ça, je n'étais pas vraiment intéressé. Ça restait plutôt Green Day, U2, beaucoup U2, mais encore une fois l'influence de ma mère qui a fait toute ma culture musicale de l'époque. Ok. Du coup pas mal U2, je suis allé voir en concert et tout, donc j'étais bien fan à une époque. Je suis toujours fan, mais je veux dire ça s'est un petit peu tassé avec le temps, avec ce qui sort. Okay. Bah, oui. Mais en tout cas grunge, donc c'est rock, et puis grunge avec Green Day, mais voilà, c'est le grand, pas le grand max, mais il y avait Rammstein aussi, il y avait 2 ou 3 morceaux de Rammstein qui me plaisaient, mais c'est un peu mon mur du son, on commence à s'approcher de mon mur du son là quand on parle de Rammstein. Ok. Et donc je te parlais aussi. Ouais, c'est la limite, je te parlais aussi de hier là on parlait tu avais publié un teaser d'un nouveau morceau de Gojira. De Gojira, voilà, c'est ça. Et Gojira, mardi c'était une bonne journée quoi, avec le nouveau morceau d'Architect. Je sais pas si tu connais ce groupe. Ah ouais, j'ai vu passer aussi, ouais. Morceau que j'aime pas trop, je pense que l'album va me décevoir un petit peu, mais ça c'est autre chose. Ouais. La reformation de Blink. Oui, ça j'ai vu aussi, ouais. Voilà, bon moi je suis ultra fan de Blink. Je sais, j'ai compris. Je passais par, tu vois, Blink, Nirvana, là, quand j'avais 14-15 ans, 16 ans, c'était mes références. Et le teaser de Gojira aussi. Alors là, c'était ma journée parfaite, quoi. Petite parenthèse, Max en post-production. Je précise que ma journée parfaite, c'est aujourd'hui, vendredi 14 octobre 2022. Car en plus d'avoir un nouveau titre de Blink, on a aussi eu un nouveau titre de Gojira. Donc allez checker ça, c'est juste parfait. Bonne continuation. J'avais pas mal de copains aussi comme toi, là tu disais Nirvana, tout ça, forcément on était dans cette période-là. Tout à fait. Mais moi je t'avoue, Nirvana, tu vois, ça va, ça s'écoute si tu veux, mais j'irai pas forcément le mettre dans une playlist. Ça tout de suite. Et quand je parlais de mon mur du son, c'est pour dire que métal, donc je suis toujours ouvert, sincèrement, je suis vraiment ouvert à tout. J'écoute aussi de la musique un peu gitane, j'ai eu ma période gitane, j'ai eu ma période rap aussi, avec mon beau-frère qui en écoute beaucoup, qui me fait découvrir de super trucs. Donc je suis vraiment ouvert. Mais métal, après, ça va être Gojira, grand maximum, et Nazgûl. Et grand max, forcément. Mais voilà. Si tu cites pas Nazgûl, forcément, tu vas. Ah, je me fais taper après, donc je suis obligé. Impeccable. Non, guitariste amateur, et est-ce que tu donnes des cours? Alors j'ai donné quelques cours, donc pour les tout débutants, je suis autodidacte et tout, donc j'ai les seules choses que j'ai à transmettre, on va dire, ça va être, j'aime bien transmettre la passion en fait, c'est un truc que j'ai bien aimé. J'ai pas donné énormément de cours, j'ai peut-être pendant 1 an ou 2 ans grand maximum, là il y a quelques années, là j'ai mis en stand-by, mais ce que j'aimais bien en fait transmettre, c'est un truc que j'ai vu pas mal chez Eric Lego de Galago Music. C'est quand on l'écoute en interview, je l'avais interviewé aussi, il parlait beaucoup de ça, c'était de mettre en confiance les gens, tu vois. Donc limite, moi, je suis autodidacte, j'ai pas beaucoup de technique, par contre, je sais faire des accords, je peux faire apprendre des accords barrés, etc., le minimum, mais surtout de donner envie à la personne, tu vois, de donner envie à la personne de travailler, de dire à la personne, tu sais pas passer cet accord, c'est pas grave, mais regarde ce que tu vas pouvoir faire ensuite, de susciter l'envie pour que le mec, quand il revient te voir ensuite, il a pu travailler, t'as provoqué l'étincelle. Limite, tu vois, c'était le truc, ce qui me plaisait le plus, c'était de transmettre ça plutôt que des techniques, parce qu'après la personne, si elle est motivée, qu'elle bosse de son côté, en plus t'as YouTube maintenant, sincèrement, tu peux apprendre facilement. Donc c'était plus de transmettre ça qui me plaisait, tu vois. Et la personne se dise, ah ouais, tu fais cet accord-là, ah c'est joli, ah t'arrives bien à le passer, comment tu fais? Et de lui dire, mais je suis vraiment passé exactement par les mêmes étapes que toi, et peut-être même encore moins bien que toi.
Et du coup, ça, c'est vraiment top, ça, tu vois. Bah, c'est comme pour les cours que je donnais, j'ai donné aussi des cours de maths et tout dans ma prime jeunesse. C'est un peu le même principe quand t'as les élèves qui disent ça, j'y arriverai pas, c'est trop dur, et que tu leur montres un peu que c'est pas compliqué, en fait, qu'il faut tenter d'autres approches pour essayer de susciter l'intérêt dans plein de domaines, tu vois. C'est ça, c'est vraiment l'approche moi, que j'aime bien aussi. Ouais. C'est t'as beau connaître les choses et on t'a beau apprendre un truc d'une certaine manière, il faut que tu t'adaptes toujours à la personne et à l'élève en fonction. Et ça, c'est primordial pour moi. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et ça peut te faire mener à penser différemment. Moi, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'exercices que je dis, je l'ai appris comme ça, bêtement parce qu'on me l'a appris comme ça. Et quand je le donne à apprendre à un élève, il me dit, j'arrive pas. Donc du coup, je cherche, et en cherchant, ça me fait amener, tiens, en fait, si je le pensais comme ça, il a peut-être raison. Donc du coup, ça me fait amener à pas mal une réflexion sur moi-même et sur mon jeu qui est différente. Carrément, ouais. Puis tu les vois d'une autre façon après. Exactement. Puis, avec le bagage, tu te dis, c'était donc pour ça qu'on me l'a fait apprendre de cette façon. C'est ça, c'est ça. C'est comme les parents qui disent prends ton temps, de toute façon, là c'était plus belles années quoi. C'est ça. Quand t'arrives à 35 ans ou notre âge, putain ils avaient raison, c'est con. Ils avaient raison, putain. Si j'avais su, c'est clair, c'est totalement vrai. Ça. Parfait. Donc guitariste, tu as quoi comme guitare en fait? Écoute, j'ai des Strats principalement. Okay. J'avais une Les Paul que j'ai vendue parce que au bout d'un moment j'arrivais pas. En fait j'avais une Les Paul parce que je voulais tester et puis à force de jouer dessus je me disais putain mais je suis pas aussi confortable que sur les Strats. La Strat c'est vraiment un peu les chaussons, tu vois, tu te mets dedans, t'es bien, t'es posé à la maison. Donc revendu, donc j'ai que des Strats. Ouais, que des Strats. Enfin que des Strats, j'ai une Ibanez aussi JS. Ok. Signée par Steve Vai justement. Je suis content. Quand j'avais été le voir la dernière fois. Et c'est à peu près tout, et des Strats, donc Fender et Paul Reed Smith aussi, PRS dernièrement, les dernières acquisitions, mais voilà, ça reste là-dessus parce que j'adore les Strats, mais vraiment à fond. T'es plus Strat que télé? Ouais, j'ai eu une télé aussi que j'ai revendue après. La télé c'est quand même vachement stylé aussi, c'est vraiment top. Sincèrement c'est cool, puis c'est plus simple et tout, t'as pas le vibrato et tout, c'est la guitare originale on va dire entre guillemets. C'est ça. Mais quand même bon, il y avait une petite Silver Sky SE qui pouvait être remplacée. Donc je me suis dit, écoute, ça vaut le même prix que ma télé. Bon, tant pis, une Silver Sky SE, que veux-tu? Voilà, mais surtout Strat, ouais, très Strat. Ok, on va continuer tes différentes casquettes parce que t'en as plein. On va passer sur la casquette youtubeur. Ouais, youtubeur. Youtubeur, testeur de matos, on va dire. Pour moi, journaliste, parce que tu fais un métier aussi où tu interviews beaucoup de monde. On va revenir dessus. Youtubeur depuis quand? Depuis 2020. 2020, juin 2020, il me semble. C'était pour Green Day, je crois. Une petite cover de Green Day. En fait, en plein confinement, il me semble. C'est ça, juste après en plein confinement. De toute façon, on y était encore de toute façon en juin, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une chaîne YouTube? Alors, moi, c'était surtout en fait que j'ai eu quelques groupes. Ça s'est jamais concrétisé par quelque chose comme un concert par exemple, qui est le but d'avoir un groupe. L'un des groupes, l'un des buts quand tu joues en groupe. Je restais toujours un peu sur ma faim. Donc voilà, soit les gens, on se voyait, on jouait le morceau, puis on disait finalement c'est 23h, on va vite boire une bière. Moi j'avais envie de continuer à jouer ou de creuser un petit peu. Puis donc on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde à chaque fois. Ensuite pour monter un groupe toi-même, c'est très compliqué. Souvent, c'est toujours très compliqué. J'ai jamais réussi à trouver un groupe qui a duré plus d'un an, on va dire. Donc c'est une petite frustration. Je me suis dit, écoute, moi j'ai envie de partager avec les autres. Je peux partager sur YouTube apparemment. Ouais. Donc jouer des morceaux dans mon coin, comme quand tu viens d'arriver, personne te connaît, donc tu fais tes covers un peu dans ton coin. Et puis après, j'ai commencé un peu à parler avec plein de personnes sur Facebook, à poster mes covers et tout, et avoir un petit réseau, découvrir, Romain, Gaël, et puis toute cette belle petite communauté en fait qui nous suit un peu tous. On voit que Clément aussi, donc le YouTube français à notre petit niveau. Enfin voilà, on se connaît pratiquement tous. C'est ça qui est sympa. Et du coup voilà, en fait ça m'a vachement plu parce que du coup t'as des critiques constructives, les gens qui vont te dire ça fait gaffe à ça, attention, mets moins de disto, mets un noise gate, ton son il pue, des trucs comme ça. Mais en tout cas voilà, donc ça m'a permis énormément de progresser. Ça m'a permis aussi d'avoir un retour sur ce que je fais sur mon niveau, parce que forcément on entend, il y a beaucoup de conseils de guitaristes qui disent enregistrez-vous. Sauf que moi si je m'enregistre pour juste m'écouter après,
ouais, bof, tu vois. Je préfère me dire, il y a une vidéo derrière, il y a un enjeu. Je dois monter la vidéo. Il y a la partie montage et tout que moi j'aime beaucoup, qui me plaît, que je faisais déjà adolescent aussi. Je faisais des petits films avec mes potes à l'époque. Donc voilà, il y a une partie cinéma qui même pas sur Movie Maker, j'étais déjà sur Adobe Premiere. Je regardais, je disais non, Movie Maker c'est pour les mecs qui vont mettre un gros titre en plein milieu là, avec la vieille image, tu vois. Je me suis dit non, Adobe Premiere et tout. Là, j'avais été sur After Effects et tout. J'avais poussé le truc. J'avais fait des droïdes de Star Wars qui rentraient dans ma chambre, je leur foutais des coups de laser, j'avais modélisé la lame et tout, tu vois. Donc c'est un truc un peu classique maintenant, mais qui à l'époque c'était un peu compliqué. C'était vraiment image par image, je faisais ça, il n'y avait pas la rotoscopie, tout ça. Enfin bon, bref. Donc si tu veux, il y a une grosse partie montage qui me plaisait aussi sur YouTube, la partie montage de vidéos, puis produire des vidéos, et de se dire aussi que tu filmes ton niveau à un instant T. Donc c'est comme une carte postale en fait de ton niveau qui reste. Si tu supprimes pas la vidéo, bien évidemment, mais voilà, de me dire, je reviens en arrière, si je vais voir mes vidéos en juin 2020, je vais voir que j'ai progressé, ça c'est sûr, je l'ai vu. Donc du coup, ça te motive énormément pour continuer. Même si des fois t'aimerais bien que ça aille un peu plus vite, que t'es démotivé et tout. Donc pour ça, et puis avoir un retour sur mon niveau, savoir quoi corriger, et aussi, comme je te disais, le partage, ça c'est la grosse raison, parce que du coup avec toutes les rencontres que j'ai faites, c'est YouTube qui m'a apporté le plus en fait. Tu vois, de parler avec toi, tout ça, on s'est rencontrés aussi par Instagram ou par Facebook, par Clément, je crois, c'est Clément qui m'avait parlé de toi au début, tu vois. C'était Clément vu, pour la masterclass du son dans les doigts. Voilà, on s'est rencontrés avec Clément pour il y a un an. Quand j'ai fait venir du coup Gaël et Romain sur Agen, parce qu'Agen-Toulouse c'est pas trop loin on va dire. Oui, c'est ça. Donc du coup j'avais rencontré Clément ce jour-là, donc c'était le 29 novembre. Et puis à la fin de la masterclass, Clément il fait bon, je vais rentrer chez moi et tout. Je me mets à combien d'heures de route? J'en ai 2 heures. Je fais allez viens, j'ai un canapé chez moi, viens manger à la maison, ça sera beaucoup plus simple et il part demain. Voilà, tu vois comme ça, moi c'est plus convivial. Ah bah ouais. C'est clair que c'est vachement et du coup c'est comme ça qu'on a fait connaissance avec Clément et de fil en aiguille. Et puis il aime bien le prog, j'aime bien le prog, donc du coup on a trouvé un bon compromis, un bon axe de parole. Même si je t'avouerai que avec Gaël et Romain ça parle beaucoup. Non, tu m'étonnes. C'est des bavards quoi. Ça n'arrête jamais. Puis Gaël, une fois que tu le lances aussi, c'est pas le dernier. C'est clair. Mais il m'en avait parlé Clément justement, que c'était un super bon moment, mais tu vois, voilà. Mais du coup voilà, pour toutes ces rencontres aussi, Clément, tout à fait. C'est pareil aussi parce que c'était pour l'album de Felbeast là qu'il avait fait avec Gaël et les Votians. Et du coup voilà, toutes ces rencontres que ça a apporté, tous ces événements, ces reportages que j'ai fait, parce qu'on m'a dit soit de venir, soit que j'avais des personnes à voir que je connaissais par Facebook. Vraiment tout ça, c'est ce qui m'a le plus apporté. Et finalement, je partage beaucoup plus ma passion par YouTube et par ces événements aussi qui sont dans la vraie vie, que d'avoir un groupe qui stagne en fait, et où les gens sont occupés aussi, tu vois, il y a ça, on est souvent tous salariés, on a une vie de famille, etc. Donc je les blâme pas forcément, même moi des fois je suis pas dispo, mais je veux dire que c'est surtout pour ça que j'ai créé la chaîne au début en fait, au final. Ok, parce que du coup t'es pas intermittent du spectacle? Non, du tout, non, je suis salarié dans le privé. Par contre, j'ai la chance de travailler à la maison, donc du coup, j'ai un peu plus de temps entre midi et 2. Voilà, pour revenir à la maison, c'est très simple, il suffit que je descende un escalier. Donc tu vois, c'est le genre de petit truc qui fait que voilà, je peux faire un peu plus de choses dans une journée, quoi. Mais bon, ça va jusqu'au soir très tard en général. Mais bon, voilà, c'est le lot de la passion. Tout à fait. Et tu fais quoi comme métier? Je t'ai pas inscrit. Et du coup, je suis dans le développement informatique, donc développeur. D'accord. Et voilà, donc tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai fait des études de physique avant, j'ai failli faire chercheur, puis ça m'a pas plu, je suis parti. C'est pour ça que je te disais, j'avais fait une thèse dans le domaine, donc voilà. Je fais pas un petit peu de tout, mais du coup, voilà, développement informatique, musique et physique, univers et tout ça, quoi. Voilà. Ok, c'est quand même un truc assez cartésien quand même. Ouais, c'est très scientifique. J'étais toujours dans ce milieu-là. Pareil pour l'informatique, oui, c'est plus de la logique, mais on reste toujours dans le milieu scientifique. C'est peut-être ça d'ailleurs aussi qui me manquait un petit peu, et je pense que ça a beaucoup joué aussi d'avoir une activité artistique à côté. Ouais, tout à fait. Quand t'es vachement dans les chiffres et puis le logique, etc. Il y a pas de, dans la physique, il y a de la place pour l'imagination de fou, et pour rêver, etc. Il y a des trucs fantastiques. Mais c'est bien aussi de se dire, je me détache de tout ce qui est juste matériel ou juste la vie, de se dire je veux juste créer, j'ai pas de pression,
Je fais ce que je veux, peu importe mon niveau, mais c'est vrai que je pense que ça aussi, ça a joué, ouais. Et si tu regardes d'ailleurs, il y a beaucoup de physiciens, enfin de scientifiques aussi, qui ont une activité soit littéraire, soit créatrice à côté. Exactement. T'as Jean-Pierre Luminet, un astrophysicien qui est assez connu en France, qui fait de la poésie, qui fait aussi du dessin, je crois. T'as peut-être entendu parler. Il y a aussi Étienne Klein, peut-être, qui est un peu plus connu, lui, qui était dans mon labo, du coup, quand j'étais en thèse, qui est fantastique, qui fait beaucoup de livres, etc., et qui est aussi philosophe, je crois qu'il a une thèse de philo. Donc c'est marrant de voir, puis il y a plein d'autres exemples que vous saurez trouver, mais où t'as vraiment le scientifique qui a toujours son activité à côté, tu sais, comme si c'était pour temporiser. C'est pour ça que je pense à ça quand tu as bien relevé, quoi. C'est un bon équilibre. Mais c'est toi qui parlais de premières sensations et d'émotions quand tu parlais de Lagrange. Ouais. Donc c'est vrai que c'était vraiment l'équilibre entre ton côté cartésien avec développeur et ton côté musicien. Tiens, on va faire un truc un petit peu rigolo. Ouais. Quelle chanson pour toi correspondrait le mieux à ton job de développeur et à ta passion de musicien? Ma passion de musicien, bon, c'est pas compliqué. Tu peux mettre le nom de l'artiste tout de suite. Patrice Sébastien, c'est ça? Voilà, c'est ça. Francky Vincent, tu mets. John Mayer, forcément. La passion de musicien, ouais, John Mayer. Et puis tu mets Slow Dancing in Burning Room. Et puis on peut arrêter la playlist. Et puis voilà, impeccable. On est bon. C'est terminé. Je sais que pour Swan, ce sera Slow Dancing in Burning Room live. Ouais. La version live, parce que lui, je sais qu'il préfère la live. Ouais, il adore. Et toi, on met la version studio, toi? Ouais, studio, ouais. Enfin, ouais, sincèrement, tu mets les deux, sinon, mais ouais, laisse tomber. On va pas surcharger John Mayer déjà tout de suite. Et pour le côté développeur, alors pour le côté développeur, j'ai une idée, ça va être la musique de film. Okay. Parce que c'est ce que j'ai beaucoup utilisé pendant mes études et pour développer aussi quand tu dois rester concentré, que tu dois écrire du code, mais que tu dois pas avoir de paroles en fond parce que pour pas trop te déconcentrer, la musique de film c'est parfait pour ça. Je mettrais du Hans Zimmer. Ok, t'en as une en particulier? Ouais, Batman, je sais pas lequel entre le 1, le 2 et le 3 par contre. Dark Knight, ouais. Dark Knight ouais, il y a Rises aussi, ouais, le 3e. Bon, non mais Dark Knight le 2e, ouais, c'est le 2e celui-là. Dark Knight, t'as qu'à mettre la dernière. C'est le thème du coup, celui-là. Parfait. Celle de Inception, elle est... elle est magique aussi. Time. Time, ouais, j'allais te dire. Elle est monstrueuse, celle-là. C'est génial, mais c'est génial. Elle est fabuleuse. Quand tu aimes bien écouter tout ce qui se passe derrière, celle-là, au niveau création, au niveau montée, ça devrait être un cas d'école, tu vois. Ouais, non, mais elle est magnifique, ça. Tu vois, j'ai moins accroché à Interstellar, puisque je vois que c'est proposé au-dessus. J'ai un peu moins accroché, qui est trop bien, hein. Elle est vraiment bien la musique. J'ai un peu moins accroché. Mais la BO d'Inception, elle est monstrueuse. Time est super, mais j'ai beaucoup écouté celle-là, par contre, vraiment, vraiment beaucoup, ouais. Celle-là, elle est parfaite. Mais c'est vrai que Dark Knight, elle est vraiment au-dessus en termes de puissance, d'émotion. Elle est... ouais. Avec James Newton Howard aussi, c'est vrai, faut le dire. Cool, on commence à être pas mal. Est-ce que pour l'instant, la playlist te correspond? C'est nickel. Parfait. Là, c'est nickel. Vraiment, là, ouais. Est-ce que tu te retrouves dans la playlist déjà? Parfaitement. Mais je me dis, en fait, que tu as aussi un talent de psychanalyste, tu vois, je pense. Peut-être. En fait, tu arrives à faire parler les gens, tu sais, et tu sors des trucs, des morceaux, en fait, que j'avais soit oubliés. Mais tu vois, je l'aurais jamais fait moi-même, cette playlist. Donc, non, elle est trop bien, elle est parfaite. J'ai rien à dire. C'est le but aussi, ouais. Après, la musique, c'est une manière aussi de s'exprimer. Donc, forcément, t'as beaucoup de choses qui en découlent, quoi. Tout à fait. Et youtubeur, du coup, donc tu testes beaucoup de matos? Ouais, j'essaye, parce que ça m'amuse bien. Bon, après, c'est pas mal de boulot. Il y a toujours un petit peu la pression de bien faire les choses pour les marques. Mais ouais, pas mal de tests de matos, d'interviews, comme t'as vu aussi. Ouais, tout à fait. Et de petites reprises et impro et des reportages aussi, comme tu disais. Alors les reportages, c'est un truc que je vais un petit peu pas mettre de côté, mais que j'ai envie un petit peu de ralentir, tu vois, parce que je prends plus autant de plaisir qu'avant. Des choses qui sont un petit peu répétitives, mais là où je prends mon pied, c'est vraiment les interviews, les tests de matos forcément, parce que c'est la guitare pure et les improvisations, et là c'est le summum, les impros, les reprises, surtout les impros. Ouais. Là, c'est le pied. Quand ça rend bien, on va dire, quand j'arrive à faire une bonne impro. Mais voilà. En tout cas, je vais me concentrer là-dessus. Interview, matos et musique, quoi. Interview, le dernier que j'ai écouté, c'est avec Nina Attal. Je sais pas s'il y en a eu un entre-temps. Non, c'est Nina, je crois, la dernière, ouais. Instant post-prod. Effectivement, oui, c'est Nina la dernière. Mais aujourd'hui, lundi 17 octobre, il y a Florent Garcia sur la chaîne d'Alex Houski. Donc, si vous écoutez ce podcast, que vous n'avez pas écouté le petit interview avec Alex et Florent, allez-y parce qu'il est vraiment monstrueux.
Bonne continuation. Ouais, c'était Nina. Il y avait Rock, Chloé et Nina. Il y avait 2 filles. Ouais, qui sont Rock, venues, Chloé et Nina, ouais. C'est les deux que j'ai me vus. rejoindre sur le. Ça faisait plaisir d'ailleurs, parce que que des hommes, forcément. Donc c'était cool, ouais. Ça apportait un petit peu un vent de fraîcheur. Et puis 2 filles qui sont adorables, autant l'une que l'autre. Tout à fait. Et puis de beaucoup de talent. Bon, vous les connaissez. Quel niveau, quoi. Quel niveau ouais, aussi. non, mais incroyable. Non, mais. Et Nina aussi, qui me fait rire avec son amour pour John Mayer aussi. Donc, forcément. On a bien rigolé, mais ouais, quand tu l'écoutes jouer, par contre, tu te dis, des fois, c'est, ouais, on voit l'influence. Enfin, sincèrement, elle te fait des trucs, des fois, c'est impressionnant. C'est magnifique. Tout à fait. Mais j'ai pas vu en live. Pas encore, bientôt. J'espère, dans le sud. Enfin, si elle est passée au comment on appelle ça, le salon de la lutherie à Toulouse, là, qui a eu lieu le fin septembre. Ouais. Elle était passée faire un showcase, j'ai pas pu y aller malheureusement, mais je l'ai loupé. Ok. Mais bon, écoute, pour une prochaine fois. Mais t'y es pas allé, toi? T'es pas venu Non, du tout. Après, moi, je suis assez ours, si tu veux. Et donc, je reste... de bière basse. C'est ça, exactement. Tu vois, je reste dans ma caverne un petit peu. Et c'est vrai que sortir, je fais très peu parce que j'ai la famille... puis les week-ends sont pris, on va être honnête. Tous les week-ends, tous les samedis sont pris pour jouer. Donc c'est vrai qu'il reste que le dimanche, et le dimanche en général tu te reposes. Ah oui, bien sûr. Tu vas voir la famille, tu vas voir les papa, maman et tout ça. Je suis un peu comme toi là-dessus, le côté ours quand même. Ça me permet moi de sortir, tu vois, YouTube aussi. Ouais, tout à fait. De me mettre un petit coup de pied aux fesses. Et tu vois, c'est ce que je disais, je sais plus à qui, mais tu vois, au salon de la lutherie, je l'ai fait 2 années. Et quand j'allais voir les luthiers, déjà des mecs qui construisent une guitare, je les regarde comme s'ils avaient des super pouvoirs, tu vois. Pour moi, je me dis, mec avec ses mains et un arbre, il fait une guitare. Enfin, ouais, c'est ça. C'est clair. Et je me suis dit, si je n'avais pas la chaîne, si je faisais pas une petite vidéo, tu vois, j'aurais jamais été les voir, si tu veux. Je me suis dit, je vais le déranger, alors que c'est un stand, hein, c'est fait pour ça, en fait, un salon à l'origine. Okay. Mais je suis pas de nature à aller voir les gens et me dire, attends, je vais le déranger, il a autre chose à faire. Si je lui parle juste sans lui prendre une guitare, il va peut-être m'engueuler ou, tu vois. Donc ça m'a permis aussi de me mettre un petit coup de pied aux fesses. Même si j'ai l'habitude de parler par mes études, par mon boulot et tout, mais c'est juste je vais plus rester dans mon coin. C'est pour ça que je te rejoins là-dessus. Côté ours, je comprends totalement. Tu vois. Moi, je suis bien aussi à la maison. Donc ça permet de sortir un petit peu tout ça, tu vois. Exactement. Et tu n'as pas de guitare de luthier? J'ai pas de guitare de luthier, ouais. Pas encore. Pas encore. Ah, voilà. Pas encore. Après, ouais, je sais pas encore. Sincèrement, je sais. Des fois, c'est vrai que des fois, ça me tente. Ok. Et parfois, tu vois, John Mayer et sa guitare signature, bon, forcément, c'est de la moins bonne qualité, c'est du moins bon bois pour le même prix. J'aurais une belle guitare de luthier faite avec passion, faite en France, c'est sûr, mais pour l'instant, ouais, j'ai pas encore sauté le pas. Mais je m'interdis pas. Sincèrement, je m'interdis pas. Mais il faut que j'ai le petit déclic. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Ok. Sur les réseaux sociaux, là, il y en a chez mon pote luthier Alex Guitars qui s'occupe de mes guitares à Toulouse, qui avait envoyé, il avait posté une photo sur Facebook d'une belle guitare qui me plaisait. Je crois qu'elle était rose aussi, c'est pour ça, à mon avis. Okay. Elle m'a plu direct. Mais voilà, j'ai eu quelques petits coups de cœur comme ça, mais voilà, c'est pas aller plus loin pour l'instant en tout cas. Mais je m'interdis pas, hein, forcément. Mais là, si tu veux, là, j'ai plus de place et puis là, faut que je revende, sinon pour en racheter, il faut que je revende obligatoirement. De toute façon, au bout d'un moment, c'est plus possible. Donc. Exactement. Voilà. Et si tu devais en faire faire une, tu partirais sur quoi? Un modèle Strat? Ah ouais, Strat direct. Ok. J'allais te dire une Strat rose avec les micros de John Mayer dessus. Donc du coup, elle existe déjà en fait la guitare. Mais parce que les micros de la Silver Sky. C'est limite, je pourrais t'en parler en pleurant, quoi. Non, mais ils sont impressionnants, ces micros. Alors, j'ai pas une grande expérience en micro, les gens vont peut-être rigoler, mais j'ai pas testé énormément de marques de micros à part ce qu'il y a de base sur les instruments, donc voilà. Mais la qualité, en tout cas, le son que tu as dans ces micros est purement impressionnante, quoi. Mais voilà, après, sinon, si je devais en faire une Strat, donc pas rose, mais sincèrement, je sais, bleu, une de mes couleurs préférées, bleu, on dirait. Bleu, un peu polyvalent, tu vois, HS16, j'aime bien le principe HS16. Au moins tu peux faire un peu de tout et des petites mécaniques autobloquantes parce que je suis une feignasse. Et je te respecte. Et puis ah ouais, quand même, tant qu'à faire. Et puis voilà, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Non, c'est à peu près tout. Des petits oiseaux sur la touche. Non mais voilà, j'ai arrêté avec les blagues. J'ai arrêté ça à 5 minutes. Non mais voilà, c'est déjà fait ça. C'est déjà fait aussi, je crois. Tu fais des renards sur la touche. Ouais, des petits renards, ou je sais pas, Ouais, c'est bien des renards aussi, ça passe. Okay. Tu partirais vraiment sur un modèle, enfin une courbe déjà faite. Tu partirais pas sur des trucs sincèrement, ça me plairait pas de faire un truc totalement ouf. En plus, qui tient pas, qui penche d'un côté ou de l'autre parce que tu t'es raté ou tu vois. Enfin,
voilà, c'est un luthier qui le fait, donc normalement c'est équilibré, mais ouais, sincèrement ça me tente pas, tu vois, par exemple les Explorers, tout ça, vraiment pas quoi. C'est la JS que j'ai, tu vois, d'Ibanez là, c'est donc une type super strat, on peut dire, je pense. Tout à fait. C'est grand max, tu vois, c'est vraiment grand max. En plus il y a la corne est un tout petit peu plus pointue, etc. Bon voilà, c'est le grand max pour moi, tu vois. Ok, ça marche. Impeccable. Donc guitariste amateur, youtubeur, journaliste, on va dire, tu fais des interviews. T'es monteur aussi. Ouais. Pour récemment le son dans les doigts. Oui, pour le copain Gaël. Exactement. On a pu voir tes exploits de monteur récemment. On s'amuse bien, j'avoue, on s'amuse bien. Ouais. Même lui aussi, là, il rigole bien, Gaël. Ouais. Bah après, c'est tout le boulot revient à Gaël parce qu'en fait, le mec pourrait faire un one-man show. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que le mec monte sur scène. En fait, il te fait un spectacle d'1 heure tranquille. Ouais. Donc du coup, moi, ce que je fais les petits zooms, les petits machins pour mettre en valeur parce que ça passe trop bien, je trouve. Mais ouais, du coup, monteur pour Gaël récemment, peut-être de futurs projets à venir, on va voir. Ok. Pas trop quand même, parce que comme j'en parlais avec Gaël dernièrement, mon but c'est de faire de la guitare quand même, de la musique, donc c'est plus en parallèle, faut pas que non plus que ça prenne énormément de temps, mais ouais, pour Gaël, c'est, j'ai l'habitude maintenant aussi, ça fait pas mal de vidéos que je fais avec lui, donc je sais ce qu'il veut aussi. Mais voilà, ouais, c'est un truc qui me plaît aussi, comme je te disais, quand j'étais ado, voilà, je faisais des films et tout, donc tu vois que c'est une activité qui me plaît pas mal. Et puis de voir Gaël raconter ses bêtises entre 2 séances de lutherie, ça me plaît beaucoup. Mais c'est vraiment top. Puis au moins j'ai les vidéos avant tout le monde, tu vois, moi je suis content, tu vois, je suis dans mon truc, je dis c'est bon, j'ai la vidéo. Bon, par contre je me couche à 2h du mat, mais bon, voilà. Et au moins j'ai la vidéo avant tout le monde. Mais ouais, non, c'est cool, ça se passe super bien. Et puis avec Gaël, c'est hyper sympa. Ouais. Puis je m'entends super bien avec lui, donc ça coule de source, quoi. Même quand il y a des révisions, des retours à faire, ça se fait toujours dans la bonne humeur, dans le respect et dans la franche rigolade. Donc c'est un bonheur de bosser avec lui. Ouais. Comment ça se fait, cette collaboration? C'est lui qui t'en a parlé ou c'est... En fait, j'avais fait une interview d'eux en... la masterclass qu'ils avaient fait au Just Fest, du coup, d'ailleurs, la petite pub. Je sais pas quand tu sortiras l'épisode, mais il y a Just Fest samedi prochain, ce sera peut-être trop tard, du coup. Ton épisode sortira le 24 octobre. Donc le Just Fest aura déjà eu lieu. Voilà, c'est d'accord, juste 2 jours avant. Donc du coup le Just Fest qui a eu lieu, on va pouvoir dire, a eu lieu, tout à fait. qui a eu lieu samedi. Donc en fait c'est la 3e édition. Moi j'avais été pour la première et la 2e, et j'ai été à la première édition. Donc le Just Fest, plutôt festival typé métal, comme je disais, je suis pas hyper orienté métal, je suis ouvert, donc ça me plaît de voir des gens jouer sur scène, ça me plaît très bien, même si c'est du métal, mais voilà, je suis pas trop dans ce milieu-là à l'origine en tout cas. Et il y avait une masterclass, une monsterclass, le son dans les doigts à cette époque, et j'avais fait une interview d'eux du coup. J'étais trop content parce que je les suivais, j'ai suivi Romain avec le Guitar Cookbook depuis 2017. Ouais, 2017. Donc du coup je connaissais déjà Romain, Gaël aussi, j'avais vu 2-3 vidéos quand il faisait Gears of Stone. Et, et du coup j'ai suivi, à l'ancienne, ça fait un moment. Et du coup, forcément, le son dans les doigts, j'ai suivi aussi le début. Et je me suis dit, ce serait l'occasion de faire une petite vidéo pour la chaîne, c'est toujours sympa. Et toujours pareil, de parler avec eux, d'avoir l'excuse de la vidéo, l'excuse de la chaîne et l'excuse des vues pour parler avec eux. Sinon, je pense, j'aurais serré la main, j'aurais dit, j'aime vachement ce que vous faites, c'est trop bien. Et j'aurais pu parler après. Non, mais concrètement, tu vois, je me suis dit, c'est bon, ils vont faire la balance, ils préparent leur truc, je vais pas les embêter. Donc là, c'est un truc qui est prévu, on devait faire l'interview, donc j'ai pas honte de poser mes questions et de me dire, je vais leur prendre du temps. Donc voilà, c'est pour ça. Donc ça s'est fait comme ça, on est resté en contact, j'ai fait pas mal d'interviews d'eux, à distance aussi, et en vrai, à la 2e édition de Just Fest. Et puis j'avais commencé à leur faire 2-3 petits teasers, parce que je crois que ça les a bien fait marrer, les teasers que j'avais fait pour certaines interviews en mode Avengers, tu sais, il y en a quelques-unes, donc ça les a bien fait rire, donc je leur en ai fait 1 ou 2, peut-être, je sais plus exactement, mais on a commencé comme ça. Et puis au départ de Romain, Gaël m'a dit, est-ce que tu voudrais me filer un petit coup de main pour le montage, j'aime bien ce que tu fais. Je lui ai dit, écoute, avec plaisir. J'ai pas de groupe en ce moment en plus, ça tombe bien, donc un peu de temps dispo le soir, et voilà, ça s'est fait comme ça en fait. Et puis vu qu'on est toujours en contact depuis ce temps-là, et qui sont vachement inspirants pour moi, c'est des mecs qui m'inspirent totalement. Tout à fait. Donc Gaël avec son projet, puis la façon dont il en parle et tout, donc tu écoutes une interview de lui, t'es inspiré direct. Et pour Romain aussi, pareil, tu vois aussi que ce soit son niveau de jeu, son approche de la théorie, pour un mec qui dit qu'il ne connaît rien, qu'il apprend en permanence. J'adore cette approche-là du mec qui dit j'y connais rien, je suis une bille en théorie, c'est ce qu'il dit évidemment, mais que dès qu'il découvre un truc, il digère l'information, il te la recrache à la figure,
figure et il te la recrache et c'est digeste en fait. Et toi, tu comprends. Donc avec le Guitar Cookbook que je recommande à tout le monde évidemment, que toi j'ai vu que dans le studio aussi t'avais les posters, donc je pense que t'es au courant. Et voilà, avec ces deux gars-là qui sont super inspirants, c'est un plaisir de discuter avec eux et de faire des projets avec eux, c'est monumental, c'est encore mieux. Mais bon, là c'est uniquement le montage, mais c'est déjà pas mal, je suis bien content de bosser avec Gaël. Ouais. Et puis ça a l'air de bien prendre, donc écoute, c'est grave. Et du coup, tu l'as pris le dernier bouquin de Romain ? Ah, bien sûr, précommandé et tout. Bah, toi aussi, je crois d'ailleurs. J'avais vu la petite info. J'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir, par contre. Faut que j'y m'y mette, mais dès que je serai dans une période un peu plus de pratique, posée dans le studio, ça va arriver directement. Ouais, j'ai bien hâte de voir un peu tout ce qui a été. Et puis c'est des mecs que j'adore aussi qui font ça, donc. Grave, ouais. Alex Cordo avec Swan et Alex, ouais. Et toi, tu me disais, je t'ai coupé, excuse-moi. Pas de souci. Je l'ai feuilleté un petit peu, sans rentrer sans prendre une guitare ou autre chose dans les doigts. Je trouve l'approche super bien. En fait, il y a vraiment un sommaire qui est dédié à chaque intervenant. C'est hyper bien pensé. Et on en discutait un petit peu avec Swan Vod. T'as vraiment une approche en mode niveau 1, niveau 2, niveau 3. Vraiment comme si tu faisais un jeu vidéo, si tu veux. Là, tu fais ton jeu vidéo c'est trop bien. en mode normal, après en mode expert et en mode ultra difficile. Et c'est super bien. Moi qui suis un petit geek refoulé. Du coup, tu fais ça sur la basse, toi, c'est ça? Non, je fais ça sur la gratte. Ah, ça va. Du coup, j'ai quand même une guitare à portée de main. Mais j'aimerais bien refaire des trucs sympathiques que j'ai vus qui pourraient être sympa à faire à la basse. Ah, d'accord. Ah oui, ça te donne des idées aussi, toi, pour. D'accord. Tout à fait. Ah, top. Super, ça. C'est idéal, ça, ouais. Ça, c'est parfait. Et ce bouquin, il est monstrueux. Il est magique. Ouais, non, mais j'ai hâte de m'y mettre. Mais en tout cas, de toute façon, je pense que tous les ouvrages de Romain, à mon avis, vont finir au studio, de toute façon. Donc, ils sont beaux. C'est obligé. Ouais, en plus, c'est beau. Ouais, mais c'est ça, en plus. Mais je pense qu'il avait dit dans une vidéo, il a fait du marketing, du graphisme et du marketing. Du coup, il a cette casquette-là, en plus, qui fait que le truc est joli. En fait, le livre est joli, la couverture est jolie. On sait tous qu'on achète beaucoup les livres aussi par la couverture, forcément, c'est ce qui t'accroche, mais t'as un bel objet en plus, c'est ça qui est cool. Et tu vois, le Guitar Cookbook avec les spirales, tout ça, ces petits détails, tu mets ça sur un pupitre et tout, c'est vachement pratique. Tous ces petits détails-là qui font que moi, j'ai toujours envie de passer par lui. Bon, après, c'est pas pour faire de la pub, c'est vraiment que j'apprécie ça. Je pense, même si je faisais pas YouTube, que j'en parlerais pas, je l'aurais acheté ce livre de toute façon pour progresser, quoi, mais. Du bon matos. Pareil. Et du coup, on parlait de Gaël. C'est quoi le délire avec Père Gaël? Alors, Père Gaël, c'est pas. En fait, ce délire, c'est tout seul. Je l'ai créé tout seul parce que on a. En fait, on devait se capter pour faire une vidéo. C'était une question sur Instagram que la communauté lui avait posée, je crois. Ouais. Lui avait dit. Je crois que c'était sur se tenir debout pendant que tu joues. Je crois que c'est parti de là, en fait. Et j'avais répondu à sa story parce qu'il avait mis Gaël, oui, c'est super important. Faut jouer debout parce que sinon, en groupe, vous allez galérer. En concert aussi, il faut prendre cette habitude, tout ça. Et moi, j'avais répondu, j'ai dit, j'avais rebondi sur ça, tu vois. J'avais dit, c'est vrai, c'est un super bon conseil. Moi, j'y pense pas trop. Puis, je suis pas aussi à l'aise quand je suis debout qu'assis. Donc voilà, il revenait là-dessus. Puis il me disait, viens, vas-y, on n'a qu'à en parler en visio et en faire une petite vidéo. Donc, vu que je l'avais déjà eu plusieurs fois sur la chaîne. Ouais. Et on s'est dit, tu vois, forcément, ça pouvait intéresser les gens et aller dans la continuité de ce qu'ils proposaient en story. Et juste de se poser, pas de faire une interview, mais une discussion, comme on fait avec toi, là, mais en mode informel, tranquille, on rigole, on parle de sujets, on donne notre avis, enfin voilà, en toute simplicité. Tout à fait. Et on a enregistré 1h30 d'épisode. Tu vois. Ouais. Du coup, le 1h30 d'épisode, je me suis dit, en une fois, 1h30, les gens, tu vois, ça pour les interviews, je vais pas couper des interviews, donc elles durent 1 heure, les interviews en général, donc ça se fait. Par contre, là, si tu veux, on avait plusieurs thèmes abordés. Et je me suis dit, pour faire durer un petit peu aussi, parce que j'ai pas non plus envie de passer mon temps à faire une vidéo par semaine, vite me dépêcher pour en faire une, je préfère que ça dure un petit peu, que ce soit distillé dans le temps. Je me suis dit, je vais couper les parties, puis je crois qu'il me l'avait suggéré aussi, Gaël. Et voilà, du coup, je me suis dit, Père Gaël, ça serait marrant, Père Gaël raconte-nous une histoire comme Père Castor, quoi, tu vois, en fait. Chaque semaine, t'as ton petit Père Castor qui te dit en 5 minutes, tiens, j'ai rencontré Paul Reed Smith, c'était sympa, je lui ai serré la pince et tout, allez, ciao, au revoir, tu vois, une petite anecdote à la con. Mais la vidéo typique de 5 minutes pour les gens qui n'ont pas le temps, souvent sur YouTube. 18h le soir, les gens s'occupent des enfants, après ils vont au lit, ils regardent vite fait la vidéo ou juste avant d'aller se coucher, tu vois. Il faut que la vidéo soit courte. Donc du coup, c'était pour ça qu'il y avait eu l'idée de couper en toute petite vidéo et de parler d'un thème en particulier. D'ailleurs, le truc qui est un peu mal fait dans les vidéos, c'est qu'à la fin de l'épisode, des fois ça coupe un peu brut. Ouais. mais voilà, en tout cas, c'est ce qui a fait que d'avoir distillé comme ça en plusieurs épisodes, finalement ça a plutôt bien marché. Pas tous les épisodes, mais
Voilà, au niveau des vues, après, c'est ce que je dis souvent. Moi, les vidéos que je fais, en fait, c'est des vidéos que j'ai envie de faire pour moi. Ouais, tout à fait. C'est ce que disent beaucoup de personnes d'ailleurs, mais je les fais pour moi. J'ai envie de discuter avec Nina, j'ai envie de discuter avec Gaël. On fait la vidéo, c'est sûr que ça intéressera des gens, donc on tourne. Ça fait 300 vues, bah c'est pas grave. Ça fait 28 000 vues, comme avec Patrick Ronda, bah c'est trop bien, c'est trop cool. Bon, il n'a pas besoin de ça, je pense. De toute façon, il est mondialement connu, par exemple, Patrick Ronda, mais voilà, c'est cool, tu vois. Ça, c'est des bons moments que je garde. Moi, c'est encore mieux qu'un autographe pour moi. Tu vois, je me dis, une heure avec Patrick Ronda à parler, c'est le meilleur autographe que j'aurai de ma vie. Exactement. C'est génial, tu vois, je suis trop content d'avoir eu ces moments et qu'ils aient eu tous la gentillesse d'accepter mon invitation, que ce soit les Américains aussi. Il y en a peut-être qui vont arriver bientôt aussi, normalement, si ça se décante, mais c'est pas évident, mais c'est des moments, c'est super. Quand j'ai eu le bassiste de John Mayer, j'aurais pu pleurer face à la caméra, donc je me suis un petit peu contenu, tu vois. Mais je parlais au mec qui faisait les lignes de basse d'un de mes albums préférés de John Mayer, donc si tu veux, j'étais en mode enfin vraiment la groupie de basse, tu vois. Mais... et voilà, tu vois, j'en ai oublié le fil de l'interview, je sais plus ce que tu me disais. Père Gaël, donc du coup, voilà, donc Père Gaël, il y a eu 11 épisodes et peut-être une saison 2 à venir, on va dire. Ouais, trop bien. Mais ouais, c'est sympa, ça a bien plu, puis c'est rigolo, puis avec Gaël qui sort toutes ses vannes aussi, il pourrait nous parler de croquettes pour chat, ça passe aussi, Gaël, en fait. Exactement. Ça passerait tranquille. C'est ça. Et tu viens de finir aussi, on change de sujet, tu viens de finir le Monsieur Kiao Guitar Contest. Ah oui, t'as raison d'en parler. C'est un concours organisé par Monsieur Kiao, qui est un youtubeur guitariste aussi, que je connais depuis... ça va être 2 ans, après quand je suis arrivé sur YouTube aussi, je crois. Ouais. On avait fait une vidéo ensemble sur l'histoire d'Ibanez. En duo, qu'on avait écrit tous les deux, qu'on avait tourné tous les deux aussi, qui avait bien marché, et c'était super sympa de bosser avec lui. Et le Monsieur Kiao Guitar Contest, il avait déjà fait une première édition. La deuxième édition, on l'a faite avec le copain de Nîmes, Olivier, Nîmes Rosilière. Et on était 3 à faire ce concours. Donc Nîmes s'est occupé du backing track, moi je me suis occupé de la relation avec les partenaires, et Monsieur Kiao, du coup, de la partie lancement du concours, attribution des lots, voilà, c'était en son nom de toute façon. Ça a un petit peu traîné, c'était un peu le point noir, c'est qu'on a commencé ça en janvier, donc à la fin c'était un petit peu long. Les participants commençaient à dire ça arrive quand, là on est quand même en octobre, ça a commencé moi j'ai commencé en janvier à contacter les partenaires, mais ça a été lancé en mai ou en juin, je crois, quelque chose comme ça. Donc là, il vient de faire le live il y a 2 semaines, je crois. Les lots ont été attribués. Ils vont pas tarder à arriver, je pense. Mais voilà, en tout cas, ça a été conclu, c'est fini. Les gens sont contents. Les partenaires ont joué le jeu. Ils ont tous répondu favorablement. Ils étaient des partenaires comme Two Notes, pour citer parmi les plus gros, qui disent oui, qui donnent de beaux cadeaux, qui prennent le temps aussi pour des petits concours. Quand on regarde de plus gros youtubeurs, c'est un petit concours quand même, le Monsieur Kiao Guitar Contest. Tout à fait. Mais ils étaient là, ils étaient présents. Enfin, c'est super quoi, pour découvrir aussi les partenaires, tu vois, d'autres personnes avec qui tu discutes un peu plus. Je pense notamment à Dolmen Effect, tu vois, Gildas. Ouais, tout à fait. Qui est super sympa. Je discutais un petit peu avec lui sur Facebook. On a discuté de Bretagne, c'était bien rigolo. Mais voilà, ça permet de rencontrer encore d'autres personnes. Donc toujours pareil, la rencontre, la passion. Donc c'est méga top dans les deux sens, que ce soit pour les participants, les partenaires ou les organisateurs. Voilà, c'est toujours cool. Il y a toujours un truc à gagner, autant humainement qu'au niveau de la musique. Donc, grave. Donc c'est toujours super cool. Même si c'est beaucoup de boulot, c'est toujours super cool. Ouais. Je vois aussi Skull String aussi. Ouais, il y avait Skull String, il y avait Custom. Zorg. T'avais les Guitar Academy avec le copain Raphaël de Stefano. Et puis pas mal d'autres aussi. L'assaut Wayrock aussi. Wayrock du Justin Fest aussi, qui offrait 5 places qui ont été adorables. 5 places quand même, donc pour un festival qui est dans le sud de la France, dont c'est la 3e édition. Ils ont vachement été généreux pour ça, donc ça c'est top. Et voilà, quoi, d'autres partenaires. On en a eu pas mal, on avait plus de 25 lots à gagner, j'avais mis sur le site. Donc, tout à fait. Non, c'était un beau truc, j'espère que ça se fera l'an prochain de nouveau, mais c'était bien top. Ok. Et on va revenir sur notre playlist d'espace quand même, parce qu'on discute, mais au final on n'avance pas. Si tu devais mettre une chanson qui retrace un petit peu l'aventure Maître Kiao Guitar Contest de cette année, ça serait quoi? Monsieur Kiao Guitar Contest, qu'est-ce que je pourrais mettre? Moi, Monsieur Kiao Guitar Contest, ça me fera penser au morceau de Nîmes. Du coup, je sais qu'il est en train d'écrire son album, donc il n'y a pas de morceau donné pour l'instant. Nîmes, il est... tu sais quoi, Joe Satriani, on va mettre. Joe Satriani, c'est parfait, c'est le bon moment là, tu vois. C'est le très bon moment, parce que je sais qu'il aime beaucoup Joe.
Et Joe Satriani, lequel on va mettre? Soit on met un dernier ou un plus vieux. Ouais, Crying, allez, Crying parce qu'il est trop beau, parce qu'il est magnifique. Celle-là, elle est vraiment pas mal. Magnifique. Ouais. Et je crois que celle-là, il l'a écrite parce que juste après la mort de son père ou un truc comme ça, je crois. Ok. Mais ouais, ce serait pas mal ça, je pense. Parfait. Je fais une petite parenthèse. Si vous voulez écouter le morceau en question et les morceaux dont on cite pendant la playlist, il y a un petit lien en description de l'épisode Spotify ou Deezer ou ce que vous voulez, qui vous amène directement sur la playlist de l'espace d'Alex Souski ou sinon sur Instagram. Il y a le petit lien directement en bio. Comme ça, moi, vous pouvez faire une meilleure immersion auditive en écoutant le podcast. Faites pause, écoutez le morceau et revenez écouter le podcast. Alors, on est bien, 8 petits morceaux. On va essayer de s'en mettre un petit peu plus. Ouais. Du coup, donc ça, le dernier, Joe Satriani, c'est pour l'aventure Monsieur Kiaou Guitar Contest. Ouais. Et on va se faire un petit trip tous les deux, si tu veux. Vas-y. Une chanson qui correspond le mieux à Gaël. Ah, tu peux mettre à la queue leu, tu vois, je pense. Ah, yeah. Non, peut-être pas à la queue leu quand même, le pauvre, mais ouais, ça, j'espère qu'il écoutera. J'espère, ouais. C'est obligé. Mais non, pour Gaël, c'est forcément très métal. Ouais. Qu'est-ce qu'il m'avait fait découvrir? Il m'avait parlé de plusieurs morceaux à une époque, mais j'ai pas le. Sinon, tu sais quoi, t'as qu'à mettre Felbeast, mais Felbeast, sincèrement. Il y est pas sur Spotify. Ah, il y est pas sur Spotify. Non, on a essayé de le mettre avec Swan. Et on l'a pas trouvé. Oui, c'est vrai, vous en avez parlé. Ouais, ça aurait pu être Clément aussi, mais. Du coup, alors attends, je réfléchis, laisse-moi un petit peu de temps parce que Gaël, très métal. Ouais, Gojira, tu sais quoi, c'est le moment de mettre Gojira. Vas-y, go. Si c'est pas avec toi, c'est avec Gaël, du coup, vu qu'on en a parlé. Exactement. Moi, je sais que Gaël, il est fan de l'album From Mars to Sirius. Ouais. Est-ce qu'on tape là-dedans? Ouais, alors montre-moi les morceaux parce que je sais pas si je les connais de l'album tous. Ouais, pour voir s'il y en a un qui me parle parce que celui-là, je le connais un petit peu moins. Flying Wells, j'avais écouté, mais c'est pas forcément celui que j'ai plus retenu. Ouais, peut-être Fortitude, je pense, mais Fortitude plutôt. Ça me ressemblera plus parce que je les ai plus écoutés dernièrement en fait. Ok. Ouais, Amazonia, il est bien stylé, mais il y en avait un qui me plaisait bien. Born from One Thing aussi, qui est trop bien. Ouais, mais sinon, Amazonia, tant pis, écoute. Mais Amazonia, Amazonia, ça sera bien, ouais. Parfait. Impeccable. T'as connu Gojira, toi, avec le dernier ou ça fait longtemps que tu l'as suivi? J'avais entendu parler, si tu veux. Okay. J'avais entendu parler, mais ça peut... 2-3 morceaux comme ça, mais plus sur YouTube en passant, mais j'avais pas nécessairement accroché, si tu veux. Ok. Je crois que le fait, dans Amazonia, t'as le DJ Ridou, tout ça. Enfin, c'était un peu plus, j'ai l'impression qu'il y avait t'as pas l'impression que c'est un morceau de métal, en fait, quand t'écoutes. C'est ça que j'aimais bien. Après, au bout d'un moment, quand t'arrives au refrain, tu sais où on est, quoi. Ouais. Mais j'aimais bien ça, en fait. C'est d'avoir un petit peu les deux approches. T'écoutes le truc, t'as pas l'impression que c'est un morceau de métal, puis hop, t'arrives avec le refrain où c'est beaucoup plus fort. Et du coup, c'est un pas de plus vers le métal, si tu veux, d'avoir écouté Gojira. C'est pas juste des mecs qui crient en permanence. Enfin, c'est un peu ce qu'on a tous en tête quand on parle de métal. Enfin, ceux qui sont pas dans le métal, c'est un peu le gros cliché. Et que moi j'avais, en fait, donc qui se dément au fur et à mesure. Mais je veux dire, ça m'a permis d'y accéder un petit peu plus au métal. Et j'ai vachement accroché à Gojira, sincèrement, ça m'a beaucoup plu. Pas tous les morceaux, forcément, mais Amazonia, j'avais adoré pour ça. Il y a un morceau qui est beaucoup plus doux aussi. Je sais plus lequel. Ah, je sais pas. Ouais, peut-être. Il y en a un qui est un peu bizarre. Il y a toujours un petit morceau là qui se démarque un petit peu des. Tu sais, T'as The Chance. Ouais, peut-être. Ah oui, exact. Ouais. Celui-là, ouais. Celui-là, je crois qu'il n'y a pas trop de guitare. Je sais plus. Ouais. Mais en tout cas, il y en a un qui change radicalement. Ouais. Mais c'est celui-là où, en fait, Joe, le chanteur, chante. Mais il n'y a pas des moines avec où ça fait. On dirait qu'il y a une chorale derrière ou un truc comme ça. Hein, la chorale, si, où il y a une petite chorale, mais vraiment très léger, ouais. Ouais. Je l'ai plus. Peut-être celui-là, mais ouais. Mais tu vois, c'est pas juste. En tout cas, d'un morceau à l'autre, tu vois des choses différentes, et ça, c'est. Tout à fait. C'est un truc qui m'a marqué. En tout cas, après les autres, je les connais un petit peu moins. Je sais que l'Enfant Sauvage aussi m'en avait parlé. Il y avait des morceaux qu'il aimait bien, mais. Ah si, il y en a un de l'Enfant Sauvage, peut-être, je sais plus. C'était le morceau qui était utilisé quand il a sorti l'Archetype, en fait. Il jouait dessus et ce morceau, j'avais vachement accroché du coup. C'est sur Magma. C'est Silvera, peut-être, Silvera. Ouais. Ouais, c'est peut-être celui-là, alors voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est celui-là. Qui est un peu plus dur, du coup. Là, on est vraiment bien dans le. Et bien, finalement, j'ai accroché, tu vois, par la pub. Là, je me suis dit, c'est pas mal et tout. Ouais. Donc, je sais pas si c'est la vidéo en plus qui en rajoute et tout, mais du coup, j'avais bien apprécié celui-là aussi. Ouais. Je trouve que c'est un bon morceau qui représente bien Gaël.
Parce que Gojira, c'est vraiment un groupe qui est métal, c'est sûr, mais il y a une vraie sensibilité dans ce groupe. Ils sont pas là pour gueuler. Ils ont un message à passer. Ils ont vraiment et dans le cri de Joe, il a vraiment une bonne sensibilité, tu vois. Il est pas. Ouais, c'est vrai. Il a vraiment un cri à part. Et c'est un cri qui vient du cœur et voilà, qui est vraiment puissant. Et puis ce morceau, il est à la fois beau, à la fois puissant, puis il a une très très bonne philosophie d'écriture derrière aussi. Parfait, on a bientôt fini, on va arriver à 10 petits morceaux qui vont bien. Est-ce que tu aurais une recommandation à faire ? Une recommandation à faire Ouais, vas-y, une recommandation à faire. Parce que c'est un morceau avec une artiste que j'ai... il en a parlé en fait, Swan. C'est Lizzie McAlpine. Ouais. Il en a parlé et c'est forcément le morceau avec John Mayer. Et tu peux mettre Never Gonna Be Alone. Et il y a Jacob Collier dessus aussi. Ah, il y a les deux. Il y a les trois du coup. Ils sont trois. Lizzie McAlpine, Jacob Collier et John Mayer dessus. Ah ouais, chouette, ouais. Ah ouais, ils ont fait un live au Troubadour à Los Angeles là il y a 3-4 jours où ils le jouent en live. C'est trop bien à regarder. Forcément. Mais voilà, en tout cas, ça permet de découvrir, tu vois, d'autres artistes comme Lizzie McAlpine qui est toute jeune là, qui sort un peu du lot là. Ouais. Et enfin, en tout cas moi que j'ai découvert récemment, mais qui est, je crois que je sais même pas si elle a sorti un album. Enfin, en tout cas, c'est tout récent. Si, elle a sorti quand même pas 2 albums, il me semble. Ah, 2 albums déjà ? Ah oui. Je pensais que c'était une artiste émergente. D'accord. Alors, de ce que j'ai vu avec Swan, non, tu vois, album. Tout ça ? Non. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, mais attends, elle a quel âge la fille ? Elle doit avoir 19 ou un truc comme ça. Elle a déjà fait tout ça ? C'est pas possible. J'en sais rien du tout. Punaise. Ah ouais, non mais attends, elle a plus d'albums que John Mayer qui a quel âge ? Il a 45. C'est pas possible. Encore, tu m'aurais dit Jacob Collier, ok, il a fait plein de trucs déjà. Ouais, lui aussi, il est tout jeune, mais d'accord. Mais tu vois, voilà, j'ai découvert ça. Je sais que Swan en parlait aussi avec toi, puis autre part aussi, j'avais vu en parler. Et un petit dernier, tu veux que j'en rajoute un petit dernier aussi pour faire découvrir ça aux auditeurs? C'est la découverte d'il y a 2-3 jours. Alors c'est Eric Krasno, un guitariste Eric pas Krasno, mal connu là-bas. Ouais, Krasno. Et il a créé un groupe. Alors ouais, voilà, lui il a des albums solo aussi. Okay. Ça va être Keep on Moving. C'est King Canyon. C'est un nouveau groupe qu'il a monté. Ok. Et ce morceau est trop stylé. Je pense que toi, si t'aimes bien la funk et tout, tu vas voir, ça peut te plaire. Funk blues un petit peu. Il n'y a pas de chant dessus. D'accord. C'est instrumental. Et King Canyon, sincèrement, regarde le clip, t'es dans un canyon avec la musique et vraiment t'es dedans en fait. T'as l'impression d'y être au milieu aux États-Unis, là, en plein milieu du désert. Enfin, c'est découvert d'il y a 2 jours, voire un jour, hein, je crois. Je sais plus quand, mais c'est très très récent. Okay. Et je conseille à tout le monde d'écouter. C'est trop trop bien. J'ai vachement accroché, ouais. Ah ben j'irai écouter. Ouais, ça peut te plaire, sincèrement, tu me diras, mais ouais, je pense que ça peut te plaire. Parfait. Et pour finir sur un nombre pair de chansons, est-ce qu'on ne finirait pas par John Mayer? Ah bah si, moi si tu me mets 12 de John Mayer, ça aurait été pareil aussi. Hein. C'était nickel. Parce qu'on a mis Slow Dancing. Ouais, tu peux mettre Shot in the Dark, je pense. Ah ouais, tu vois, Ouais. Okay. Ah ouais, parce que ça, elle est un peu moins... Ouais, on pense à la Strain Home, New Light. Ah, j'aurais pensé Gravity, tu vois. Ah, Gravity aussi, ouais, elle est trop belle. Ouais, de toute façon, elle est magnifique, celle-là aussi, mais... Ouais, non, mais Shot in the Dark, parce que c'est le dernier album, ça permet de... Je crois qu'elle est pas... Dernier album, rappelle-moi son ouais, Sabrok, du coup. Sabrok, ouais. Ouais. Ok. On sera bien. Et Gravity aussi aurait eu toute sa place, tu as entièrement raison, c'est un très bon choix. D'ailleurs, j'ai appris que Gravity c'était le réveil des astronautes pendant une des missions Endeavour ou je sais pas quoi, quand il y avait la navette spatiale à l'époque, hein, donc ça s'est arrêté en 2012, je sais plus quoi. Mais du coup, à un moment donné, il y a une mission spatiale donc dans l'ISS où les mecs dans l'ISS ou dans la navette, je sais plus. Mais le réveil des astronautes, c'était Gravity en fait. Okay. John Mayer. Du coup, ça avait permis de faire un petit coup de pub pour lui aussi. Tu m'étonnes. Et voilà, pour la petite anecdote, j'ai découvert ça aussi récemment. Parfait. Voilà. On va se refaire un petit tour vite fait de ta playlist. Allez. Alex, on a commencé par les 4 saisons. Pour l'automne, du coup, tu as un petit So What de Miles Davis. Pour l'hiver, tu as Last Christmas de Wham. Pour le printemps, tu as les 4 saisons, le printemps, Allegro de Vivaldi. Ouais. Tu as Sexy Beach de David Guetta et Akon pour l'été. Première émotion guitaristique avec Lagrange, ZZ Top. Slow Dancing in the Burgundy Room de John Mayer, forcément. Ça, c'est pour ton côté musicien. Pour ton côté programmateur, on a mis Dark Knight, Hans Zimmer. Ouais. Crying de Joe Satriani. Amazonia,
de Gojira, Never Gonna Be Alone avec Lizzie McAlpin, Jacob Collier et John Mayer. Keep on Moving que j'irai écouter juste après le podcast, de King Canyon et de Eric Krasno. Et pour finir, un John Mayer avec Shot in the Dark. On est parfait. Pour bien conclure. Nickel. Est-ce que c'est une playlist que tu aurais faite ? Ouais, ouais. Alors c'est la playlist que j'aurais écoutée en mode, en mode carte de visite, tu vois. Ok, d'accord. Enfin, carte de visite de ce que j'écoute, pas de ce que je joue, mais. D'accord. Non, sincèrement, ça résume bien en fait. Puis ça résume plusieurs périodes de ma vie, tu vois. Ouais, mais vraiment, hein, sincèrement, sans déconner. Tu vois, entre David Guetta, ça me fait penser aux études, l'adolescence avec Lagrange, Dark Knight, la fin des études, on va dire. Ouais, après, il n'y a pas l'enfance, mais... si, l'enfance avec le jazz aussi, parce que comme je disais, avec l'influence de ma mère, tout ça. Tout à fait. Mais non, sincèrement, c'est top. Non. Pour ça, c'est top. C'est plus pas un tableau, une photo, en fait. Ouais. Ah ouais. Une photo avec plusieurs clichés de ma vie jusqu'à maintenant, on va dire. Un CV musical. Ouais, voilà. Il y aurait pu avoir Michael Jackson aussi. Bon, après, elle aurait duré 3 plombes, hein, la playlist. Ouais, mais forcément. Mais bon, voilà. Écoute, il faut se cantonner à tout ça. C'est parfait déjà. Mais là, tu te reconnais bien dans la playlist. Ouais, carrément. Parfait. Impeccable. Elle dure 1h07 quand même. Donc bien. Ouais, c'est pas mal. Chouette. Alex, merci beaucoup d'avoir participé à la playlist de l'espace, d'avoir joué le jeu. Vachement bien. Je me suis régalé, sincèrement, vraiment, vraiment. Encore une fois, je te le dis vraiment, c'était vraiment trop bien. Puis tu fais ça vachement bien. Merci. Et je te dis le côté psychanalyste et tout. Ouais, tu vois. Je te jure, je vais régler tous mes problèmes mentaux avec toi. En fait. Je vais prendre une pipe, tu sais, pour les prochains podcasts. C'est ça, tu vois. J'ai un problème avec John Mayer en ce moment, donc si tu pouvais me soigner, ce serait cool. Je sais pas si tu peux faire quelque chose. Parle-moi de ta mère. Ah, mais c'est bon, ça va mieux. Ah, voilà. Putain, t'es fort. Il est fort, le Max. Il est fort. Non, mais c'est top. Sincèrement, c'était un régal. Et puis, c'est un super concept. Puis ça permet aussi de rencontrer des gens, comme tu disais, de sortir un petit peu de sa caverne. Et de surtout aussi parfaire on va dire, son écoute auditive. Ouais, c'est vrai, parce que tu vois, trouver des nouveaux sons, c'est toujours bien. Ça permet de créer d'autres univers. C'est pas tout le temps. Enfin, moi, c'est vraiment pas. Je suis pas en mode recherche tout le temps. C'est vrai, quand j'en ai des nouveaux comme ça, tu vois, c'est assez rare, on va dire. J'ai toujours les mêmes trucs qui tournent, mais. Donc, toujours. Du coup, tu vois, tu passes au bon moment, quoi. Donc, avec deux trucs assez récents, je suis content de moi, là. Merci, Alex. Merci à toi, Max. Avec grand plaisir, et on se dit à très vite. Ça marche. Ciao. Avec plaisir. Ciao.